Finalement, nous arrivons au 6e jour. Première question. Qu'est-ce que Dieu crée le 6e jour? Qu'est-ce qu'il crée le 6e jour? Bon, il crée les animaux et il crée l'homme et la femme. Ensuite, ça c'est plus difficile. Numéro 2. Avec qui est-ce que Dieu parle quand Dieu dit « Nous allons créer l'homme et la femme » Avec qui est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle avec les anges? Avec les anges? Hein? À vous. Qu'est-ce que vous pensez? Avec qui est-ce qu'il parle? Bon, je pense que Dieu ne parle pas avec les anges, non. Les anges, nous ne sommes pas à l'image des anges, hein? Nous sommes à l'image de Dieu. Je pense que Dieu parle avec le Fils, Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit. Donc ça fait les trois, la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu parle avec les membres de la Trinité. Difficile hein, pour la première année. Troisième question. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce n'est pas plus facile. Hein. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que l'homme, que Dieu crée l'homme à l'image de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Expliquez. Bon, moi j'ai quelques idées. Hein. Premièrement, Dieu pense, l'homme pense aussi. Dieu crée les choses, il fait les choses, et l'homme crée les choses aussi. Dieu est esprit, et l'homme a un esprit. Dieu aime. Vous comprenez aimer? Oui, bien sûr, ça c'est aimer, mais ça aussi c'est... Ah, ça c'est aimer. Dieu aime l'humanité et nous aussi, nous aimons. Hein? J'aime, par exemple, j'aime ma femme. J'aime ma famille. J'aime mes enfants. Dieu aime et nous aimons. Et puis, ça c'est important aussi. Dieu connaît l'homme. Et l'homme peut connaître Dieu. Dernièrement, Dieu comprend le bien et le mal. Il fait le bien. Il ne fait pas le mal. L'homme connaît et choisit. Vous comprenez choisir? Attendez. J'ai des crayons et des stylos encore, comme toujours. Et j'ai 6 crayons, stylos et feutres ici. Et moi, je ne veux pas celui-ci, non. Celui-là, non, c'est trop jaune. Et puis, ah oui, d'accord, j'aime bien ce stylo. Je choisis ce stylo-là et je vais écrire avec. Ça, c'est choisir. Choisir, hein. Choisir, ok? Donc, je choisis, et l'homme choisit entre le bien et le mal. Donc Dieu comprend et connaît, il comprend le bien et le mal. L'homme comprend la différence aussi entre le bien et le mal. Mais malheureusement, nous faisons souvent le mal. Hein? Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Bon, ça c'était long. Numéro 4. Alors, cela, ce n'est pas plus facile. Pourquoi est-ce que Dieu crée 2 personnes, un homme et une femme, si Dieu veut qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de personnes sur la terre? Il veut que
les hommes et les femmes habitent partout sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il crée un homme et une femme? Pourquoi est-ce qu'il ne crée pas beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes? Hein? Ça aurait été possible. Hein? Quand Dieu crée les étoiles dans le ciel, il crée je ne sais pas combien, beaucoup d'étoiles et les place dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il crée un homme et une femme? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense, c'est une idée, hein? Je pense que Dieu veut que nous vivions, ça veut dire nous habitions plus ou moins, nous vivions en communauté. Dieu existe en communauté, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il veut que nous vivions en communauté. Si ma femme et moi, nous avons des enfants, nous aimons les enfants. Nos enfants sont importants pour nous deux. Alors, Dieu veut que l'homme vive en communauté et que l'homme vive en famille, je pense. Donc, il laisse les hommes créer des familles. Numéro 5. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme fasse? Qu'est-ce que l'homme doit faire avec les animaux? Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme fasse avec les animaux? Bon, Dieu veut que l'homme dirige, que l'homme gouverne, que l'homme domine les animaux. Ensuite, numéro 6. Qu'est-ce que Dieu donne à manger à l'homme et à la femme? Ça, c'est plus facile. Dieu donne les plantes qui ont de la semence et les arbres qui donnent du fruit à l'homme et à la femme. Et qu'est-ce que Dieu donne aux animaux à manger? Bon, la nourriture des animaux, c'est l'herbe verte, toute herbe verte, n'est-ce pas? Finalement, dernière question, numéro 8. Pourquoi est-ce que Dieu crée une terre, un monde qui soit très, très bon? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas un monde médiocre ou un monde mauvais? Pourquoi est-ce que Dieu crée la terre pour que la terre soit très bonne? Pourquoi? Je pense, je crois, c'est parce que Dieu aime l'humanité. Il nous aime. Alors, Dieu donne une terre, un monde magnifique à l'homme et à la femme, à l'humanité, parce qu'il aime les hommes et les femmes, l'humanité. Voilà.